Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les règles de l'île des chats, un jeu de Frank West illustré par Dragolisco et édité par Lucky Duck Games pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes. Certaines légendes urbaines évoquent une île fabuleuse où une ancienne race de chats fiers, sages et joueurs se serait établie. De récents rapports en provenance de l'impasse du miaulement ont révélé qu'ils existaient vraiment. Mais ils sont menacés par l'approche des armées de Vesh Darkhand, qui ne reculera devant rien pour détruire l'île et le reste du monde. C'est donc votre mission que de sauver autant de chats que possible avant l'arrivée de Vesh. Voici le matériel pléthorique contenu dans cette boîte de l'île des chats. Vous avez un sac découverte en tissu dans lequel vous mettrez 85 chats et 25 trésors rares. Je vous les ai mis par-dessus, mais tout ça, il faudra que ce soit à l'intérieur du sac au début de la partie dans tous les cas. Vous avez 150 cartes découvertes, 18 cartes famille, 47 cartes pour le solo, 4 cartes pour vous indiquer les couleurs du jeu si vous êtes daltonien ou que vous en connaissez, 42 pions poissons en 1 et en 5, 44 trésors communs de 4 tailles différentes, 10 paniers ici, 30 chats aux 6 couleurs de chats du jeu, 6 Oshax qui sont des chats un petit peu spéciaux que vous avez là. Vous avez un plateau recto-verso de l'île avec ce très joli pion bateau. Vous avez également un carnet de score avec le crayon qui va avec. Et vous avez enfin 4 plateaux joueurs qui sont des bateaux comme cela, qui sont également recto-verso. Pour la mise en place du jeu, vous allez poser l'île au centre de la table, côté chat rouge. Le chat rouge, il est là en tout petit sur la case 5, faites-moi confiance de l'île. Sur cette case 5, vous allez poser le bateau de Vesh comme ceci. Vous allez également positionner en dessous de l'île l'ensemble des trésors communs en piles de trésors identiques. Pour chaque pile, vous en mettrez 5 à 1 ou 2 joueurs, vous en mettrez 8 à 3 joueurs, et vous les mettrez tous soit 11 à 4 joueurs. En dessous également, vous allez positionner les 6 tuiles Oshax, qui sont les tuiles chats un petit peu à part, un petit peu spéciales. Vous allez constituer une réserve avec l'ensemble des chats du jeu, des paniers et des poissons à 1 et à 5 unités. Vous allez mélanger les cartes découvertes et en faire une pioche face cachée. Vous allez également mettre dans le grand sac découvert tous les chats et tous les trésors rares, bien touillés et bien mélangés, et laisser ça de côté. Chaque joueur va recevoir un plateau bateau également côté chat rouge. Le chat rouge, il est là au-dessus de mon doigt en tout petit. Ne vous trompez pas de côté. Ainsi qu'un panier côté face active, donc côté vert. Le premier joueur va être tiré au sort au hasard. Il va choisir une couleur de chat et va la positionner ici tout en haut de l'île. Puis dans l'ordre du tour en sens horaire, donc autour de la table, chaque autre joueur va choisir une couleur de chat et se positionner en dessous. Et là, vous êtes prêt à jouer à l'île des chats. L'île des chats se joue sur une période de 5 jours indiqués sur l'île. Là, nous sommes au jour 5, vous voyez, jour 4, 3, 2 et 1. Et la main ici, c'est l'arrivée du bateau de Vesh sur l'île. À ce moment-là, il faudra que vous soyez déjà parti, que vous ayez sauvé le maximum de chats. Chaque jour va se jouer en 5 phases et à la fin du 5e jour, on procédera au calcul des scores. Au début du tour, vous allez devoir remplir les champs. De chaque côté de l'île se trouvent des champs de manière simple. À gauche, le champ gauche, et de l'autre côté, le champ droit. Le premier joueur va piocher des tuiles au hasard ici, dans le sac découverte, pour positionner 2 chats par joueur dans chaque champ. Donc il y aura à 2 joueurs 4 chats par champ, à 3 joueurs il y en aura 6, et à 4 joueurs il y en aura 8 par champ à piocher. Donc je vais aller piocher au fur et à mesure ces chats. Je vais représenter une partie 4 joueurs. Donc je les mets d'abord dans le champ gauche. Alors voilà ce qui peut se passer quand je pioche. Je peux me retrouver à piocher un trésor rare. Tout trésor rare ainsi pioché va être placé avec les trésors communs et ne comptera pas comme un nombre de tuiles pour le champ en question. Donc là il me reste encore 4 à piocher.
je continue de piocher des chats. Voilà, et je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà, de nouveau un trésor. Il ne compte pas. Et je remplis comme cela mes 2 champs. Voilà pour la préphase de début du tour, remplir les champs. La phase 1 est donc la phase pêcher. C'est la plus simple du jeu. Il vous suffit pour chaque joueur de récupérer une vingtaine de poissons de la réserve générale pour les mettre dans votre réserve personnelle. Sachez également qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin du tour, des cartes actions violettes comme celle-ci pourront être jouées par les joueurs à n'importe quel moment. Quand un joueur veut jouer une telle carte, il l'annonce, il la lit, il en effectue les effets. Aucune autre action ne peut être effectuée tant que l'effet n'est pas entièrement résolu. Si plusieurs joueurs veulent jouer une carte action au même moment, elles sont jouées et résolues dans l'ordre du tour. La deuxième phase du tour de jeu, c'est la phase explorer. Elle va se jouer en 2 temps. D'abord, vous allez sélectionner, c'est-à-dire drafter. En effet, le premier joueur va distribuer 7 cartes découvertes face cachée à chaque joueur. Chaque joueur va pouvoir, bien entendu, regarder les cartes qu'il a dans sa main et en choisir 2 à conserver face cachée devant lui. Il va ensuite passer de nouveau face cachée les cartes qui lui restent à son voisin. Et là, ça va dépendre du tour de jeu. Au tour 1, 3 et 5, il va passer les cartes à son voisin de gauche. Et au tour 2 et 4, il passera plutôt les cartes à son voisin de droite. On va répéter ce processus jusqu'à avoir choisi 3 fois 2 cartes et à donner la seule carte restante. Là, si je viens de recevoir cela, je vais donner les 2 cartes. On va me redonner 3 cartes. Je vais regarder, je vais prendre 2 et je vais donner la dernière carte. Et du coup, moi, je vais recevoir la dernière carte de mon voisin. Et de nouveau, j'aurai 7 cartes face cachée devant moi. On va pouvoir passer à la deuxième partie de la phase explorer, qui consiste à choisir les cartes à conserver. Chaque joueur va donc choisir quelle carte garder en payant le coût en poisson indiqué en haut à gauche. Alors celle-là, elle est à 0, c'est bien, mais vous voyez, 5, 2, 2, etc. Donc vous allez choisir quelle carte vous voulez conserver, et vous allez pour cela payer le coût en poisson avec les poissons que vous avez là. Vous allez défausser les poissons, le nombre de poissons correspondant dans la réserve, et mettre les cartes que vous conservez comme cela, face cachée devant vous. Les autres vont partir dans une défausse de cartes qui elle-même sera face cachée. De toute façon, il n'y a aucune limite de cartes en main, donc au moment où vous choisissez vos cartes, si vous restez des cartes d'un tour précédent, ce n'est pas gênant. La phase 3 du tour, c'est lire les traditions. L'ensemble des cartes traditions publiques ou privées doit être impérativement joué lors de cette phase. Donc si vous avez des traditions, c'est-à-dire des cartes comme cela qui sont bleues, vous allez automatiquement les jouer. Ça veut dire que ces cartes-là, vous ne les conserverez jamais en main, puisque à chaque phase, si vous en choisissez à la phase explorer, vous allez forcément les jouer maintenant en phase 3, lire les traditions. Les traditions publiques, c'est marqué là, tradition publique tout simplement, sont jouées en les lisant à haute voix et en leur associant une couleur si nécessaire. Par exemple, là, 5 points s'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau pour tous les joueurs. Je le lis, je choisis la couleur de chat au passage, puisque là, il faut choisir une couleur de chat, donc je prends un pion chat et je le rajoute. Et ça va être face visible sur le milieu de la table pour que tous les joueurs le voient pendant toute la partie. Aussi, si j'ai des traditions tout court, pas des traditions publiques, là, je vais les jouer face cachée à côté de mon bateau. Et si plus tard, j'en ai d'autres à rajouter, je vais les mettre de manière à ce que l'ensemble des joueurs voient combien j'ai de traditions en tout à côté de mon bateau. Ces traditions, celles publiques et celle face cachée, ce sont des objectifs que vous devrez essayer d'accomplir pour gagner un maximum de points à la fin de la partie. Et il est très important de bien penser à les jouer impérativement à cette phase-là.
La quatrième phase du jeu, et là on rentre dans le cœur du jeu, c'est secourir les chats. La première chose que vous allez devoir faire lors de cette phase, c'est de déterminer le nouvel ordre du tour. Chaque joueur va avoir, dans l'ordre du tour actuel, la possibilité de jouer une ou plusieurs cartes sauvetage face cachée. Donc les cartes sauvetage sont de cette couleur-là, avec marqué sauvetage en bas à gauche. Toutes les cartes que je vous annonce ont toujours leur type marqué de toute façon en bas à gauche. Le premier joueur va donc jouer entre 0 et le nombre de cartes qu'il veut sauvetage devant lui en les posant face cachée, puis le joueur 2, 3 et 4 feront de même. Une fois que ça sera fait, on va révéler l'intégralité des cartes jouées par les joueurs. De là, on va regarder ce qu'il y a sur ces fameuses cartes. Parmi les 3 choses que l'on peut trouver sur les cartes sauvetage, il y a des bots, comme ici par exemple, qui représentent la vitesse des joueurs. On additionne la vitesse de chacun, donc ici 1 plus 4 plus 3, j'aurai 8 de vitesse. Et le plus rapide devient le nouveau premier joueur, et ainsi de suite. En cas d'égalité, la position relative entre les joueurs à égalité ne change pas. Si j'ai 8 et que je suis celui qui a le plus de vitesse et que je suis joueur bleu par exemple, automatiquement, on va se décaler comme ça, et je vais devenir le nouveau premier joueur. Si, par exemple, le joueur rouge et le joueur vert ont tous les deux 3, leur position relative ne change pas, donc ça ne bouge pas. Et si lui a 4, hop, les deux là vont descendre, puisque entre eux deux ça ne bouge pas, et le joueur violet va devenir deuxième, et on aura un nouvel ordre du tour. La deuxième chose que vous pouvez faire lors de cette phase, c'est de sauver les chats. Je vous recommande au début de ce processus d'enlever toutes les cartes sauvetage qui n'ont que des bots dessus. Attention, celles qui n'ont absolument que des bots dessus, et de les défausser, car elles ont été utilisées, elles ne vous serviront plus. Ensuite, en commençant par le premier joueur et en sens horaire, sachant que le premier joueur aura peut-être changé, comme là le joueur bleu est devenu le nouveau premier joueur, eh bien chaque joueur va jouer son tour pour sauver des chats. À son tour, un joueur peut donc sauver un chat ou passer. Les joueurs peuvent jouer plusieurs tours à sauver des chats avant de passer, mais une fois que l'on passe, on ne peut plus rejouer lors de cette phase. La phase peut se terminer de 2 manières, si les champs autour de l'île sont vides, ou si tous les joueurs ont passé. Pour pouvoir sauver un chat, il vous faut dépenser un panier et du poisson. Le coût en poisson, c'est simple, il est indiqué sur l'île. Pour le champ de gauche, c'est 3 poissons pour chaque chat, et pour celui de droite, c'est 5 poissons pour chaque chat. Le panier, il peut provenir de votre panier permanent que vous avez eu au début de la partie. Si vous choisissez d'utiliser ce panier-là, c'est simple, vous le retournez, il est utilisé. Vous payez également le coût en poisson du chat visé, par exemple 3 poissons, ça retourne dans la réserve, et vous prenez le chat en question, un panier, le poisson, et vous pouvez prendre un chat. Ce chat, vous allez devoir le placer sur votre bateau, je vous explique le placement un peu plus tard. La deuxième chose que l'on peut voir sur une carte sauvetage, c'est un panier classique, comme celui-ci. Tout comme le panier permanent que je vous ai montré à l'instant, il vous sert à sauver des chats. Vous défaussez la carte quand vous l'utilisez. Je peux défausser ce panier plus 5 poissons à remettre dans la réserve par exemple, pour prendre ce chat, pourquoi pas. Encore une fois, je reviendrai sur le placement après. La troisième chose que l'on peut voir sur les cartes sauvetage, ce sont des paniers abîmés, donc des moitiés de paniers comme vous les voyez là. Il faut 2 paniers de ce type pour faire un panier classique. Ici, j'en ai 2, ça tombe bien. Je défausse à ce moment-là les 2 cartes, ça me fait un panier. Je paye encore le coût, pourquoi pas de nouveau 5 poissons pour prendre encore un chat ici que je place sur mon bateau. Sachez que dans tous les cas, à la fin de la phase de sauvetage, je vais remettre une carte pour étayer mon exemple, toute carte sauvetage jouée est défaussée, même si elle n'a pas été utilisée. Donc, si j'avais un demi-panier comme ça, j'aurais certainement pas dû le jouer parce que il ne me servira à rien, il sera défaussé par exemple. Quand vous obtenez une tuile chat ou une tuile trésor, vous devez la placer sur votre bateau en respectant certaines règles. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez retourner ou pivoter la tuile dans le sens que vous voulez. Par contre, les tuiles ne peuvent pas se chevaucher. Je ne peux pas faire un positionnement comme ça, là, par-dessus ce bout-là, par exemple, c'est interdit. Une tuile doit être également
entièrement à l'intérieur du bateau. Vous avez une ligne blanche épaisse qui représente les bords de votre bateau. Vous ne pouvez pas dépasser même d'un seul cran comme cela. En dehors du bateau, c'est interdit, vous devez être entièrement à l'intérieur du bateau. Vous devez également être aligné sur les cases, je pense que vous voyez bien les cases qui sont là, vous ne pouvez pas non plus chevaucher des cases n'importe comment comme cela, vous devez impérativement être aligné sur des cases entières. La première tuile, le placement est libre, vous la mettez n'importe où en respectant les règles que je vous ai données, ici par exemple. Par la suite, la tuile suivante doit être adjacente à une tuile déjà posée. Et l'adjacence, ce n'est pas en diagonale. Si je suis comme ça, je ne suis pas adjacent. Si je suis comme ça, je le suis. L'adjacence, c'est toucher au moins un bout d'un bord entier, évidemment, puisqu'on fait case sur case, orthogonalement. Par exemple, je peux vouloir me placer ici. Et pour la troisième que j'avais prise, pourquoi pas là, pour un début de partie. Il y a des cartes au trésor, il y en a 5, de 5 couleurs différentes sur votre bateau. Si vous les recouvrez avec un chat de la même couleur, et c'était le cas moi ici, avec mon chat violet sur cette carte au trésor violette, ça vous permet d'aller chercher un trésor commun au choix parmi l'ensemble des trésors communs. Moi par exemple, je peux vouloir prendre celui-ci et venir compléter ici, ça peut être plutôt bien pour moi. Il y a 7 pièces différentes sur votre bateau, 6 ont des icônes. Vous avez une pièce ici, une là, une ici, une là, une ici et une au bout ici avec des icônes différentes dessus. Et la dernière, c'est celle qui n'a donc pas d'icône et qui est absolument immense, qui fait tout ça avec ici ce que je suis en train de vous tracer. Sachez que l'objectif sera de recouvrir intégralement le maximum d'entre elles. Certaines traditions pourront vous demander au contraire de ne pas recouvrir du tout certaines pièces, ne pas recouvrir les chambres, ne pas recouvrir la salle à manger, etc. Donc ça sera à vous de voir si vous avez des cartes tradition de ce type-là et que vous les avez eues avant d'avoir commencé à recouvrir les pièces en question. À ce moment-là, vous voudrez certainement ne pas les recouvrir. La phase 5 du jeu, ce sont les trouvailles rares. De la même manière que pour la phase précédente, les joueurs vont pouvoir réaliser une action chacun à leur tour, jusqu'à ce qu'ils passent, en commençant par le premier joueur, puis en sens horaire. Il y a 2 types d'actions possibles lors de cette phase. La première, c'est de placer un Oshax. Pour cela, il vous faut une carte gardien des traditions comme celle-ci. Ça vous permet de choisir n'importe quelle tuile Oshax encore présente et de la positionner sur votre bateau. Une fois que c'est fait, vous rajoutez sur la tuile en question un chat de la couleur choisie. Et en effet, le Oshax sera alors de cette famille de chats. La deuxième chose que vous pourrez faire, c'est de placer un trésor. Vous avez des cartes jaunes comme cela qui vous permettent de prendre des trésors, soit des trésors communs, soit des trésors rares, avec des variantes dans tous les cas au niveau des cartes. C'est comme cela que vous allez pouvoir acquérir ces fameux trésors rares et les placer selon les règles habituelles sur votre bateau, exactement d'ailleurs comme pour le Oshax, vous allez le placer selon les règles que je vous ai expliquées précédemment. Donc vous allez pouvoir prendre un Oshax par exemple, les autres joueurs vont jouer ou passer, ça revient à vous, si vous avez encore de quoi faire, prendre un trésor pourquoi pas, et ainsi de suite. Une fois que tous les joueurs ont passé, on arrive à la fin du tour. À la fin du tour, vous allez devoir vider les champs, c'est-à-dire que tous les chats encore présents autour de l'île, s'il y en a, sont remis dans la boîte et ne reviendront plus pour le reste de la partie. Les trésors, eux, quels qu'ils soient, rares ou communs, sont toujours conservés. Vous allez également avancer le bateau de Vèche d'une case vers la droite, comme cela. Chaque joueur va retourner ses paniers permanents, s'il les avait mis de ce côté-là, sur leur face active de cette manière-là, et un nouveau tour pourra commencer. Les cartes que vous avez en main sont toujours conservées, les poissons que vous auriez en réserve sont également toujours conservés intégralement d'un tour sur l'autre. Si le bateau de Vèche arrive à ce moment-là sur le symbole de la main, c'est la fin de la partie et on passe au calcul des scores. Pour le calcul du score, tout est indiqué ici. Je vous rappelle d'ailleurs que pour le tour de jeu, tout est indiqué là, c'est très bien fait. Vous allez avoir moins 1 point
par rat visible. Donc là, par exemple, j'aurai malheureusement pour moi moins 2 points. Également, moins 5 points par pièce non terminée. Là, j'ai la pièce qui n'a pas de logo, qui n'est non terminée. Puis malheureusement, j'ai cette petite chambre aussi qui est non terminée, donc j'aurai moins 10 points également. Vous allez enfin avoir des points selon les familles de chats. Vous allez scorer vos familles de chats à partir de 3 chats au minimum dans la famille, jusqu'à 7 chats. À partir du 7e chat, c'est 5 points par chat, de manière infinie, entre guillemets, selon le nombre de chats que vous pouvez avoir dans une famille. Là, en violet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grâce au chat, ce qui est violet, ça me fait 30 points. Pour les rouges, j'en ai 4 qui me font 11 points. Les verts, 4 qui me font 11 points. Et les jaunes, j'en ai 1, ça ne me vaut pas de points. Il en faut 3 minimum dans une famille. Vous allez également avoir 3 points par trésor rare. Je n'en ai qu'un, il est là. Il me vaudra 3 points. Vous allez avoir les traditions publiques. Donc là, 5 points si j'ai 3 chats ou plus de la couleur choisie. Évidemment, je les ai puisque c'est du violet. 1 point par trésor touchant un chat de la couleur choisie sur son bateau. Donc là, j'ai pas mal de trésors autour de mes violets, c'est pas mal. Ça, c'est les traditions publiques. Et ça, c'est les traditions que moi, j'ai choisies personnellement et que je révèle à la fin de la partie. 2 points par carte tradition devant moi. Automatiquement, j'aurai 8 points puisque 4 cartes tradition. 2 points par trésor commun sur le bateau. J'en ai quand même 5, donc ça fait des points. 1 point pour 2 chats touchant le bord du bateau, j'en ai une douzaine, donc ça fait pas mal de points aussi. Et comptez 2 fois les points de votre 3e famille la plus importante. Là, les rouges et les verts sont à égalité, donc peu importe, ils sont l'un ou l'autre la 3e famille, donc je vais compter 11 points de plus du coup. Donc tradition publique, tradition privée entre guillemets, et le joueur avec le plus grand total l'emporte. Alors pensez que tout ce que je viens de vous dire là, vous allez pouvoir le noter sur le carnet de score à l'aide du petit crayon et que ça sera beaucoup plus simple de le faire comme ça. Vous voyez, famille bleue, verte, orange, violette, rouge, trésor rare, tradition, tradition publique, rat et pièces, tout est là. Et vous n'avez plus qu'à faire les totaux après, donc c'est quand même vachement plus pratique. Le joueur avec le plus grand total va l'emporter, et en cas d'égalité, parmi les joueurs à égalité, le gagnant sera celui avec le plus de poissons. Pour les règles familiales de l'île des chats, il vous faudra positionner l'île sur son côté vert avec le chat vert dans la case numéro 5, ainsi que l'ensemble des bateaux des joueurs sur leur côté vert avec le chat vert en haut à gauche du cartouche de droite ici. Une fois que c'est fait, sachez qu'il n'y a pas de carte découverte, pas non plus, comme vous le voyez là, de poisson ou de panier dans cette version du jeu. À la place, au début de la partie, le premier joueur va distribuer 3 cartes famille à chaque joueur, dont voici le dos. Il les distribuera bien entendu face cachée. Chaque joueur va pouvoir les consulter. Sachez que l'ensemble des cartes famille sont des traditions. Chaque joueur choisira 2 cartes famille et les placera à côté de son plateau, face cachée, et défaussera l'autre dans la boîte. Et là, on sera prêt à démarrer la partie. Ça sera évidemment les seules traditions possibles dans cette version du jeu. Au niveau du tour de jeu, le premier joueur va placer autour de l'île 4 chats par joueur. En effet, il n'y a plus de poissons, donc il n'y a plus de coups en poisson. On peut les placer n'importe où autour de l'île, ça n'a pas d'importance. Dans mon exemple, une partie à 4 joueurs, on place 16 chats autour de l'île. Ensuite, chaque joueur prend à tour de rôle un chat et le place sur son bateau selon les règles habituelles. On peut aussi passer même s'il reste des chats, parce qu'il peut y avoir des chats qui ne nous intéressent absolument pas. Cette phase se termine quand il n'y a plus de chats autour de l'île ou que tous les joueurs ont passé. Quand vous posez une tuile chat correspondante sur une carte au trésor, vous pouvez prendre un trésor au choix parmi tous les trésors, même les trésors rares qui sont là, vous pouvez les prendre. Sachant que ça sera la seule manière de toute façon de prendre les trésors rares qui seront entreposés sous l'île. S'il reste des tuiles autour de l'île, elles sont évidemment défaussées dans la boîte, puis Vèche, qui aurait dû être ici sur le jour 5, va arriver sur le jour 4, et ainsi de suite. À la fin du tour, en plus de déplacer le marqueur de Vèche, on va prendre le marqueur du premier joueur, on va remonter tout le monde, et le premier joueur deviendra dernier joueur, et c'est le seul moment où l'ordre du tour des joueurs va changer. Évidemment, quand Vèche arrive sur la 5e case, on passe au calcul des scores. Et au niveau des scores, ça sera du classique. Il y aura moins 1 point par rat pas encore recouvert sur votre bateau. Également moins 5 points par pièce pas entièrement recouverte sur votre bateau. Vous ferez les points des familles de chats comme expliqué déjà précédemment.
Et vous aurez également les points pour chaque joueur de ces 2 traditions qu'il aura gardées secrètes jusqu'à la fin de la partie, et c'est tout. Le joueur avec le plus grand total l'emporte, et en cas d'égalité, parmi les joueurs à égalité, le gagnant sera celui qui aura le plus de pièces intégralement remplies sur son bateau. Voilà pour ce mode famille simplifié très agréable. Je ne m'étais pas intéressé à ce jeu à sa sortie, et puis j'en ai entendu tellement de bien que j'ai fini par me le procurer. Alors dans ces cas-là où l'attente est très grande, du coup la peur c'est d'être déçu. Pour moi, le jeu a été à la hauteur de sa réputation. Le matériel est d'une qualité exceptionnelle, que ce soit sur la finition, les illustrations ou la solidité, sauf peut-être pour les pions de chat là, que vous voyez là, qui sont un peu fragiles à cause de leur très jolie forme, surtout au niveau des queues, donc faites attention en les manipulant. Le jeu est à la fois simple et profond, tout est indiqué, hein, comme je vous l'ai dit, sur les bateaux au niveau des tours de jeu, au niveau du score final, donc ça c'est très bien. Et dès la première partie, on est à l'aise avec l'ensemble. Le public visé, il est très large, puisque vous avez une version familiale des règles qui vous permet de jouer avec des enfants à partir de 8 ans ou des non-joueurs. Vous avez également le jeu standard, qui est extrêmement plaisant et fera, je pense, l'unanimité dans tout groupe de joueurs, et vous avez enfin un mode solo digne de ce nom qui comblera les amateurs du genre ou vos soirées confinées, malheureusement. L'interaction, elle est forte. Pendant le draft, vous allez faire des choix entre prendre des cartes qui vous sont utiles ou prendre des cartes pour empêcher vos adversaires de les avoir. Vous allez devoir jouer de manière intelligente les traditions publiques. Il faut savoir quand jouer le maximum de vitesse lors de la phase de sauvetage pour reprendre la première place. Et le choix d'un chat plutôt qu'un autre se fait aussi en fonction de vos adversaires. Enfin, une carte action jouée au moment opportun fait souvent la différence. Cachez jusqu'au dernier moment que vous pouvez avoir à nouveau du poisson en stock ou un panier disponible par exemple, peut faire toute la différence. Donc, si vous ne l'avez pas encore dans votre ludothèque, l'île des chats peut, à mon avis, faire des heureux au pied du sapin, par exemple, pourquoi pas. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.